Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un petit boîtier pour Raspberry Pi. Donc c'est un petit boîtier en carton, ce qui est assez original et économique aussi, qui fait boîtier et qui sert en même temps de joystick. Donc par contre apparemment il est plutôt fait pour ceux qui utilisent le programme RetroPie, il y en a qui disent RetroPie, plutôt que Recalbox. Je sais pas si c'est compatible avec Recalbox, parce que j'ai vu que pour RetroPie il faut faire quelques petites manips. Et puis moi j'ai pas acheté parce que même si elle a l'air jolie, j'ai quand même un doute sur le fait que ce soit un carton, si on le secoue, est-ce que la console ne va pas se décrocher ou est-ce que c'est pas un peu fragile. Donc par contre moi j'attends un petit boîtier qui va ressembler à une Mega Drive que j'ai commandé, c'est ce boîtier là. Je remercie Loïc qui me l'a signalé, il était sur eBay. Par contre je pense qu'en fait c'est juste un boîtier en plastique sur lequel ils ont mis un stickers. Donc quand je le recevrai, c'est pas excessif, je crois que ça m'a coûté 15 euros. Je le testerai puis je vous montrerai parce qu'ils ont fait d'autres modèles, des modèles NES, des modèles Pokémon, donc ils sont jeunes. Donc j'ai un petit peu peur par rapport au prix, mais ça on verra quand je le recevrai, je pense que j'aurai d'ici 1 ou 2 semaines. Donc le boîtier dont je vous parle, c'est ce petit boîtier que vous voyez en photo. Et c'est fait par la société Sunfunder. Alors c'est un boîtier qui coûte 39,99€. Donc apparemment cette société fait des modules pour Raspberry Pi. Donc je vous en montre quelques-uns. Et c'est donc une boîte en carton dans laquelle vous allez installer votre Raspberry. Vous allez connecter les câbles, connecter la manette, connecter les boutons. Donc c'est assez sympa, ça fait un peu borne d'arcade. D'ailleurs j'ai vu qu'il y a un autre boîtier qui est assez sympa, peut-être que je vous en parlerai dans une autre vidéo. C'est Arcademy qui fait ça, je vous mets la photo de leur boîtier. Mais là suivant les options, je monte jusqu'à 80€. Par contre le boîtier je crois qu'il est en acrylique donc c'est quand même plus solide. Mais nous on va regarder la petite démonstration de la société chinoise, d'ailleurs c'est leur vidéo que j'ai reprise, pour voir comment ils assemblent ça. Donc voilà la vidéo d'origine, d'ailleurs vous aurez le lien de la vidéo et de la chaîne YouTube de la société qui produit ce produit dans la description. Donc vous voyez, la jeune demoiselle va nous montrer ce que c'est. Donc vous avez la boîte en carton. Alors est-ce que c'est hyper solide, ça je sais pas. Dedans vous emboîtez le contrôleur du joystick. Donc il y a une plaque de renfort en métal pour que ce soit sûrement plus solide. Bon, le premier bon signe c'est qu'apparemment le joystick a un manche en métal, parce que vous avez beaucoup de kits avec des joysticks, mais quand le manche est en acrylique, il faut mieux éviter quand même, c'est pas ce qu'il y a de plus solide. Vous fixez la petite boule rouge. Ensuite, vous mettez les petits boutons, donc il y a 6 boutons. Alors comme le dit le sous-titrage en anglais, pour mieux vous opérer, apparemment il faut placer les boutons de couleur à certains endroits. Donc en haut, vous mettez les deux blancs, après le bleu, le vert, le jaune et le rouge. Donc ça c'est le Raspberry Pi qui n'est pas vendu avec, hein, c'est à vous de le poser dans la boîte. Et il y a un petit carton avec lequel vous allez pouvoir opérer l'embranchement des fils, puisque c'est ce qui est un peu plus complexe, c'est que là c'est à vous de tout relier. Donc vous prenez votre boîte, et après donc c'est à vous de brancher les câbles. Alors là vous le voyez, apparemment il y a une nappe que vous reliez au contrôleur, que vous allez relier au Raspberry Pi. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir le petit carton qu'elle fournit avec, qui vous permet de repérer les broches sur lesquelles il faut le brancher. Donc, je ne sais pas s'il y a un mode d'emploi papier fourni avec, mais au pire il y a la vidéo pour les gens qui l'achètent. Et vous repérez la borne. Donc vous faites ça pour tous les câbles du contrôleur. Ensuite il va falloir relier les boutons. Donc pour les boutons c'est pareil, vous avez des câbles à brancher. Et là voilà, encore une fois elle vous indique, donc n'oubliez pas qu'avec il y aura un petit carton qui vous indique où il faut brancher tout ça. Mais là je pense que si vous allez acheter ce boîtier, c'est que vous êtes un peu bricoleur là-dedans. Le bon côté c'est qu'il n'y a pas de soudure. Le mauvais côté c'est que par contre si jamais vous ouvrez la boîte et que vous tirez un peu trop fort, ça risque peut-être de débrancher les câbles. Voilà, quand tout est bien fini, bah, vous attachez tous les câbles ensemble. Et puis vous allez refermer la petite boîte en carton. Ensuite il ne vous manque plus qu'à le connecter, donc vous allumez RetroPie. Et ensuite dans RetroPie, bah, vous allez configurer votre joypad. Donc je sais pas si ça marche avec Recalbox, je pense que ça peut marcher parce que c'est le même système, vous configurez les directions. Mais je suis pas sûr.
Donc là vous voyez, elle donne un petit lien pour installer les drivers du joystick sur le GitHub, ou je sais pas si on dit GitHub d'ailleurs. Donc Sunfunder. Voilà, c'est pour ça que je sais pas si ça marchera sur un Recalbox. Et puis là voilà, après ça y est, vous pouvez jouer, donc n'oubliez pas quand même que le boîtier est en carton, il n'est pas en plastique ou en PVC. Voilà, donc comme vous l'avez vu, il faut quand même être un petit peu bricoleur, je pense, pour l'assembler. Alors s'il y a des gens qui l'achètent, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Moi j'aurais bien aimé l'acheter, mais bon, vous le savez, il faut que je limite le budget. En plus, je sais pas si c'est compatible avec Recalbox. Et puis comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai peur au niveau du carton. Est-ce que c'est bien solide? Est-ce que le Raspberry va pas se balader dans tous les sens dans la boîte? Quitte à investir, je préfère acheter soit une boîte en acrylique ou en bois. Encore que bois c'est un peu lourd. Soit un bar top. Donc les bar top, je vous en parle beaucoup, je compte bientôt faire une vidéo. Et puis peut-être que demain j'en verrai un, donc si jamais je peux, je prendrai quelques photos ou je le filme un petit peu. En principe, c'est pas garanti, donc je vous dirai ça dimanche ou lundi. Donc du coup, j'ai créé une petite page dans les liens. Et sur cette page, vous retrouverez le boîtier mini NES en Lego, le boîtier mini NES qui est rarement disponible malheureusement, et qui représente vraiment une mini NES qui est étudiée pour le Raspberry Pi. Ce boîtier, et puis après on mettra les autres boîtiers éventuellement que je testerai. Bon, je testerai pas tous les boîtiers parce qu'il y en a des millions de modèles. Mais vous le savez, je suis à la recherche d'un boîtier qui ressemblerait à la Mega Drive. C'est vraiment le truc qui me botte le plus. Et puis un jour, si la chaîne se développe encore plus, j'aimerais bien vous tester la Pandora Box. Donc la Pandora Box est encore beaucoup plus énorme, c'est ça. Il y a différents modèles et dedans il y a 850 jeux JAMA, des jeux de bande d'arcade. Donc ça voilà, c'est le rêve un jour de vous la tester et puis moi j'aimerais bien l'avoir. Parce que vraiment je trouve que ça en impose, en plus sur les modèles il y a des superbes dessins. Mais ça voilà, c'est pour dans le futur. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc aujourd'hui vous avez de la chance, en fait je mets deux vidéos, il y a cette vidéo et puis il y a aussi une vidéo sur des lampes Lego. Puisque je vous l'ai dit, je ne fais pas que des jeux vidéo. Pour les consoles rétro, je vous rassure, j'en ai commandé, mais ça arrive de Chine, donc ça arrivera d'ici 10 à 15 jours. Donc ne soyez pas inquiets, il y aura bien des consoles rétro. Hein. Mais entre temps, je vous l'ai dit, je fais aussi d'autres choses sur ma chaîne. Des unboxings de boîtes, des Funko, des trucs geeks. J'attends aussi normalement une petite horloge. C'est pas une horloge, c'est une enceinte Bluetooth à LED. Alors j'aurais bien vous tester le modèle de la métrique, mais je vous montrerai sur la vidéo quand je la ferai. C'est un truc à 200 €, j'ai pas les moyens, donc là ça va être un truc beaucoup plus modeste. Mais ça aussi, ça a l'air pas mal sympa. Et voilà, donc comme d'habitude, vous pouvez laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser vos commentaires. J'y répondrai dans la mesure du possible. Et vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que la chaîne vous intéresse bien sûr. Ciao tout le monde!